Mesdames et messieurs les jurés, maîtres, mesdames, messieurs les spectateurs, bonsoir. Isaac Newton, au XVIIIe siècle, avec cette simple pomme, a su éveiller son esprit scientifique au point de nous apprendre que les astres s'attirent de façon proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Si cette découverte est le fruit du hasard, est-elle comestible pour autant ? Avec ce blanc, vous aurez remarqué que même en l'ayant appris, non. Donc, avec mon bac économique et social, ainsi que mes études de droit, comme pour beaucoup d'entre vous, tout cela n'a aucun sens. J'avais clos mon discours la semaine dernière en expliquant qu'il fallait laisser de la place au hasard. Et par la suite, le tirage au sort m'a désigné pour répondre au sujet suivant. Le fruit du hasard est-il comestible ? Après être tombé dans les pommes à de multiples reprises à la vue d'un tel sujet, je me suis donc attelé à différencier les fruits du hasard comestibles des fruits du hasard non comestibles. Lorsqu'un coup de foudre s'abat sur deux personnes, le fruit du hasard, tel un organisme génétiquement modifié, va alors muter et devenir un fruit de la passion. Qui oserait me dire dans cette salle que ce fruit n'est pas comestible ? Qui oserait me dire qu'il n'a jamais tenté d'y goûter ? Mais si le fruit du hasard peut se transformer en un autre fruit peut également se transformer en fruit du hasard. Le fruit du labeur, le fruit du travail acharné, n'est parfois pas suffisant pour réussir. C'est pourquoi il va devoir muter en fruit du hasard, pour obtenir un stage par exemple. Si vous recherchez un étudiant en 3e année de droit, capable de faire de bons cafés, d'aller chercher les croissants, d'imprimer un exemplaire entier du Code civil, 07 88 17 39 10. Ne m'appelez pas dans les 6 prochaines minutes, je suis occupé. De là, j'en ai conclu que le fruit du hasard peut être comestible. Mais l'est-il tout le temps ? Ne reste-t-il pas parfois en travers de la gorge ? On parle bien d'une rencontre fortuite entre un homme politique et son peuple à travers l'histoire ? Jules César ? Louis-Napoléon Bonaparte ? Le général de Gaulle ? Si l'homme politique est un avocat de profession, nul doute que ses paroles se transformeront bien vite en salade de fruits. Et si Bourvil nous enseigne qu'elle est jolie, 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 comestible, rien n'est moins sûr. J'ai fait une deuxième rencontre avec le fruit du hasard non comestible en arrivant en L1 de droit à la bibliothèque universitaire en tombant sur un livre, le Digeste de Justinien, recueil de doctrines des jurisconsultes romains. Je ne sais pas si au VIe siècle ils avaient la même définition de ce qui était digeste et comestible, mais enfin il m'a laissé un goût amer dans la bouche dès les premières pages. À l'aide de ces exemples sordides, j'ai donc considéré que le hasard n'apportait pas de bonnes ou de mauvaises choses. Il est aveugle, il frappe sans crier gare. Si certains peuvent y voir une justice égalitaire, moi j'y vois un jugement expéditif. En effet, tel Cupidon avec ses flèches d'or ou de plomb, le hasard distribue ses fruits comestibles ou non, sans se soucier de ceux qui sortent déjà d'une intoxication alimentaire. Si le hasard ne se soucie nullement du bien et du mal, il n'en reste pas moins présent, prêt à changer nos vies à chaque instant. Il ne faut néanmoins pas croire que le hasard nous prédestine à ne rien choisir, que nous serions soumis à manger ses fruits sans même se poser de questions. Pourtant, on peut retrouver ce schéma de pensée dans de multiples influences de la culture populaire, à travers les prophéties. Dans la saga Harry Potter, celui-ci doit tuer Voldemort, aucun d'entre eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Dans la saga Star Wars, Dark Vador est celui qui devra rétablir l'équilibre dans la Force. Dans la saga de l'étudiant en droit, celui-ci devra affronter l'hydre à 3 têtes, l'écuyer le maire à Saint-Cy afin de pouvoir valider son semestre. Vous voyez ici, nos héros ne peuvent pas aller contre le fruit du hasard. Ce dernier ne leur a pas laissé le choix. Quand ceux-ci se demandent pourquoi ils agissent comme cela, leurs mentors, que ce soit Obi-Wan Kenobi, Albus Dumbledore ou le doyen Jean Carbonnier, leur répondent « Tu es l'élu ». Élu par qui ? Personne ne répond jamais à la question. Moi, je vais le faire. Le hasard. Il n'y a pas que la culture populaire qui est imprégnée par la fatalité des fruits du hasard. Les religions ont tenté de personnifier le hasard afin de rendre rassurante cette masse nébuleuse. Il est plus facile d'imaginer que des dieux décident pour nous que de tenter d'élever l'homme contre le fruit du hasard. En effet, quand Paris, héros troyen,
a tendu la pomme de la discorde à Aphrodite plutôt qu'à Héra ou Athéna, il a bien fait 3 choix. C'est donc le fruit du hasard qui a fait débuter la guerre de Troie. De la même façon, quand Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bien parce qu'un serpent se trouvait là par hasard qu'elle a été chassée du jardin d'Éden. Ainsi, pendant des siècles, l'homme s'est résigné à subir le courroux des dieux, à accepter et à intérioriser le fruit du hasard. Mais aujourd'hui, l'homme se rend compte de son erreur. Il a qualifié le hasard, il l'a démasqué. Il est prêt à s'élever contre son imprévisibilité et sa tyrannie. Chaque jour, la médecine soigne de nouvelles maladies. Chaque jour, nos sociétés tentent de rétablir l'équilibre à travers l'école. Chaque jour, des solidarités se mettent en place à travers le monde. Nietzsche avait raison. Dieu est mort. Alors allons cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, allons cueillir les fruits qui peuplent le jardin d'Éden. Allez à non iacta est, les dés ne sont pas encore jetés, renversons la table, élevons-nous contre les mots de l'Apocalypse, les mots contenus dans la boîte de Pandore, élevons-nous contre les cavaliers de l'Apocalypse. Déracinons l'arbre du hasard qui nous a servi. Si nous devons limiter la prolifération des fruits du hasard durant notre vie, il n'en reste pas moins que le hasard est le commencement et la fin de toute chose. Il y a 13,8 milliards d'années, ce fut le Big Bang. Il y a 3,5 milliards d'années, l'apparition des premiers signes de vie sur Terre. Il y a 2,5 millions d'années, l'apparition de l'Homo habilis, puis de l'Homo erectus, puis de l'Homo sapiens. Et tout ceci nous a conduits ici, ce soir, à cet instant T, en 2018, moi, philosopher sur des sujets que nous ne comprenons pas. Vous écoutez un étudiant en droit philosopher. Alors à la question, le fruit du hasard est-il comestible? Je répondrai qu'il l'est, comme il ne l'est pas. C'est un fruit doux et amer, il nous crée et il nous tue.